Bonjour à tous, c'est parti pour quelques unboxing des steelbooks un peu collector, enfin pas un peu collector, carrément, des éditions premium, voilà. Donc je l'ai ouvert sur le côté pour faciliter l'ouverture, pour l'ouverture, et donc je découvre en même temps que vous. Donc on va commencer par le premier édition collector que j'ai acheté. Donc les deux viennent de eBay, hein. À des tarifs assez intéressants, je le trouvais, donc voilà. Il y en a un qui est un peu rare aussi, donc vous allez voir, ça c'est j'ai payé assez cher. Celui-là, si je me souviens bien, je sais pas c'est quelle édition, on va voir. Il y a un que j'ai payé moins cher et l'autre qui est payé un peu cher. Après ça, c'est parce que c'est la rareté du steelbook de l'édition, c'est peut-être pour ça aussi. Voilà, c'est bien emballé, hop, bien protégé, tac. Hop. Voilà, qu'est-ce que c'est? Bon, ça c'est de la pub sur eBay, mais c'est un vendeur professionnel. Donc voilà, c'est peut-être pour ça qu'il m'a envoyé un peu de pub. Hop. Hop, ça dégage. Voilà, c'est parti et boum. Donc, War of the Planet of the Apes. Donc le troisième, voilà. Voilà, il est un peu déchiré ici, mais c'est pas très grave. L'édition est magnifique. Donc le titre il est embossé avec César ici. Édition donc 95. Je crois que c'est Film Arena, hein. Si je me trompe pas, je crois que c'est Film Arena. Donc c'est Mania Collector Box Limited Edition. Donc 295 sur 400. Donc le film, je l'adore, le film de la trilogie de Planète des Singes. War of the Planet of the Apes, voilà, magnifique. Avec un steelbook qui est vraiment très très beau. Donc pas abîmé. Maniac Box, donc chez Film Arena. Voilà, je vous présente juste comme ça, vous connaissez, hein, comme d'habitude, si vous suivez ma chaîne. C'est que j'unboxe pas les éditions premium. J'unboxe que les éditions classiques. Bon, tout simple, banal, à 30 € que j'achète comme ça. Parce que j'aime pas les amarrer, donc j'achète toujours des steelbooks. Donc même des films que j'aime moyennement, j'achète à la place d'amarrer, j'achète en steelbook. Donc celui-ci, donc je l'ouvre pas, mais comme d'habitude, le jour où je l'ouvrirai, je ferai un unboxing. Je fais que répéter. Mais voilà, je vous le montre. De toute façon, il y a plein de vidéos là-dessus, hein, qui est déjà sorti sur YouTube, vous le verrez. Mais voilà, très très belle édition. Hop. Je l'ai commandé encore pas mal, hein, donc on va continuer. Donc au fur et à mesure que ça arrive, la vidéo, enfin je vous le montre en vidéo, voilà. Voilà, celui-ci, édition rare. Enfin, rare, j'ai encore trouvé sur eBay, mais qui coûte quand même une blinde. Voilà, vous l'avez vu. Édition Film Arena, le Predator de Schwarzenegger. Hop. Bien protégé. Très très beau. Je crois que ça m'a coûté environ 180-170 € avec les frais de port. Mais en tout cas plus de 150 €, ça c'est sûr. Et moins de 200 €. Voilà, je ne me rappelle plus le prix exact que j'ai payé. Donc édition magnifique, voilà. Avec le titre, enfin Schwarzenegger et le titre embossé. Je sais pas si ça se voit à la caméra. Donc ici, on a le steelbook qui est là, magnifique. À l'arrière, Schwarzenegger, voilà, limited edition, donc 450 sur 500. Franchement, très très belle édition de Predator. À l'intérieur, il n'y a pas de CD. Il n'y a pas de disque, hein, c'est discless. Donc, de toute façon, moi j'ai une version que je vous ai déjà montré. Attendez, je vais vous le montrer ça vite fait. J'ai celui-ci. Cette édition-là, à l'intérieur du 4K. Donc, au pire des cas, je remplacerai le 4K là-dedans. Donc, voilà. On va passer au suivant. Ensuite, bim, le King Kong, édition limitée à 2000. Donc c'est une édition UK, hein, United Kingdom, et qui est en précommande en juillet, je crois, sur le site de Zavi. Après c'est arrivé sur Amazon et sur Fnac. Fnac, il est en rupture de stock. En plus la date est à chaque fois reportée, pardon. Donc là il est indiqué pour le 21 quoi, le 21 août. Non, qu'est-ce que je raconte, excusez-moi, le 21 septembre.
Donc à chaque fois c'est repoussé. De toute façon il est en rupture de stock, je peux pas le commander. J'ai la chance de tomber sur Amazon. En fait tous les soirs en dormir je checkais parce que je voulais absolument avoir cette version là, parce que je n'ai jamais eu d'autres versions, et puis les versions qui sont sorties avant édition premium ça coûte une blinde. Donc celui-ci m'a coûté 63 € avec les frais de port compris. Et donc Amazon proposait, il indiquait une livraison entre le 31 décembre au 30 mars 2025. Donc j'ai dit bon, je le commande, je verrai. Et 12 jours plus tard, il me disait produit expédié. Donc j'ai vraiment de la chance. Donc j'ai chopé cette édition là. En même temps, le steelbook qui est à l'intérieur, vous pouvez le commander chez Fnac.com, Amazon, partout. Le steelbook tout seul coûte 29,90 €. Après, à savoir, est-ce que ce steelbook là, la titre est débossée avec le cadre, tout ça, comme dans cette collector. Donc voilà, magnifique collector. Avec voilà, ça vous montre tout ce qu'il y a là. Le steelbook, il est magnifique, qui est juste là. Donc on a le full sleeve hein, avec quelques goodies à l'intérieur. Et bon, le seul défaut que je trouve, c'est que c'est ça, les fautes, vous voyez, c'est pas en fait c'est pas vraiment une édition premium, hein, c'est presque une édition premium. Vous regardez la photo de Naomi Watts, vous voyez, elle est pas très claire, hein, c'est pas très belle. Après, si on pousse comme ça, c'est magnifique, mais si on zoome un peu, la qualité de la photo, c'est pas ouf. Mais voilà, donc pareil, hein, je vais pas l'ouvrir, c'est juste pour vous présenter. Allez, édition suivante. Hop, donc celui-ci, je l'ai juste ouvert, mais je n'ai pas encore regardé à l'intérieur, donc je vais découvrir en même temps que vous. Donc toujours des éditions premium, hein. Vous allez voir ce que c'est. Moi, je sais ce que c'est qu'à l'intérieur, mais je l'ai pas vu directement. Donc on va voir. Hop, donc il est très bien protégé. Ça c'est pas mal. Ah, il y a même une petite fleur sympa. C'est cool. Hop. Voilà, je l'ouvre ça. Ah oui, il est très bien emballé. Alors attendez, je vais l'ouvrir proprement, je le reprends la vidéo tout de suite après. Ça y est, j'ai retiré tous les scotch. Hop, vous allez voir. Et bim. Donc le Spider-Man lenticulaire de 8. C'est une édition qui se fait très rare et qui coûte une blinde. J'ai la chance de le trouver au prix à peu près correct, on va dire comme ça. Donc je vous ai déjà montré une vidéo, j'ai le premier Spider-Man. Attendez, je vais vous montrer. Bon, ça va dégager. Donc j'ai déjà celui-ci, le tout premier. Donc The Amazing Spider-Man. Hein. Pour le moment, il n'y a que 2 films. Le lenticulaire est incroyable. Voilà. Bah, du coup, il me fallait l'autre lenticulaire, le deuxième, The Amazing Spider-Man. Il est vraiment très beau. Donc je vais l'ouvrir. Il a bien protégé, ça c'est pas mal. Hop. Voilà, il est très beau. Franchement magnifique. Voilà. Hop. C'est une édition combien? Alors, sur 1450, moi j'ai le 1404. Donc trop bien, je suis assez content de l'avoir. Bon, comme d'habitude, vous connaissez la chanson, je vais pas l'ouvrir. D'ailleurs, le titre de cette vidéo, c'est présentation, c'est pas une unboxing, parce que je vous ai déjà expliqué pourquoi je n'unboxe pas. Hein. Parce que si jamais je veux le vendre, s'ils sont comme ça, propres, jamais ouverts, je le vendrai plus cher. Au cas où. Pour l'instant, je le vendrai pas, mais bon, on sait jamais ce que l'avenir nous réserve. Donc voilà, très beau. Je vous laisse encore admirer. Le lenticulaire est incroyable. Déjà, sans retirer la protection, l'effet est incroyable. Alors si je retire, ça tue. J'ai déjà vu des vidéos là-dessus, hein, c'est pour ça que je l'ai acheté, sans hésiter. En plus là, on a un travail ici de débossage, vraiment incroyable. Au toucher, on le sent. Rien à dire, mais bon, désolé pour les personnes qui veulent absolument que je l'ouvre. Pareil, hein, le jour où je décide vraiment de l'ouvrir, vous le verrez, mais pour l'instant, non, je vais mettre de côté. Hop. Ensuite, il y a un gros truc qui arrive. Ah oui, celui-là. Je sais aussi ce que c'est. On va l'ouvrir. Hop. Celui-ci, c'est une dinguerie. Hop. Enfin, moi, je trouve que c'est une dinguerie. Après, vous le verrez. Toujours la même chose. Je peux pas vous l'ouvrir pour vous montrer à l'intérieur. En plus, il est lourd. Parce que il n'y en a pas qu'une seule édition. Il y a plusieurs éditions. Vous allez voir pourquoi. Hop.
Ah ouais, il est bien protégé aussi. Et bim! Déjà, vous voyez le titre ici. C'est le fameux Mania Box de 35e anniversaire de trilogie Back to the Future de Film Arena. Si je ne me trompe pas. Ah ouais, putain, il est lourd. Hein, et il est bien protégé. C'est ça qui est bien. Hop, on dégage. Et voilà. Dans lenticulaire, magnifique. Je sais pas si vous le voyez à travers. Donc 159, voilà. Donc c'est Film Arena. La boîte elle est magnifique, jamais ouvert. Vous voyez, voilà, il est là. Donc Film Arena Maniacs Collectors Box 12. Donc le retour vers le futur 1, 2, 3. Et donc c'est le 306 sur 500. Donc j'ai l'édition 306 sur 500. Hop, très très belle édition avec du 4K à l'intérieur. La seule chose que moi j'aime pas, c'est le steelbook, parce que j'ai déjà vu des vidéos, le steelbook n'est pas travaillé. Après, ce qui est bien, c'est que quand vous mettez les 3 steelbooks, ça fait la DeLorean ici, comme vous pouvez le voir. Après, moi j'ai les retours vers le futur. J'ai l'autre boîte que j'avais acheté, je vais vous montrer. Hop. J'ai cette édition là. Voilà, hop. Au pire des cas, voilà, je l'ai 1, 2, 3, hein, comme ça, glossy. Je le remplacerai ce steelbook là à l'intérieur. Les 3 autres, soit je le garderai, ou soit je le vendrai sur internet, hein, comme d'habitude. Donc voilà. Hop. Donc voilà, encore une fois, c'est une présentation. Hein, je vais pas l'ouvrir. Désolé encore. Mais voilà, il est incroyable. Ce Mania Box de retour vers le futur. Hop, on va mettre de côté. Donc encore une édition premium. Donc hop, on va dégager la boîte. Je l'ai déjà ouvert, hein, voilà. Mais on va découvrir ensemble. Hop, c'est bien emballé. Hop. Et bim. Donc l'édition complète. Enfin, j'ai dit complet parce que j'ai commandé Spider-Man, enfin Homecoming, ensuite Far From Home et No Way Home. Mais Far From Home, il n'est pas encore sorti, donc j'attends qu'il arrive. Donc il arrivera en octobre, mais sinon voilà, j'ai pris les 3 éditions. Donc celui-ci, donc c'est une édition 8, voilà. Sur, est-ce qu'il est numéroté celui-là? Ouais, il est numéroté. J'ai le 701 sur 300. Voilà. Donc je pense qu'il est voilà, il est 4K Ultra HD. Après, est-ce qu'il y a du français? Ça, je n'en sais rien, puisque malheureusement, je vais pas l'ouvrir. Je suis désolé, hein, ça va être plus une présentation qu'une unboxing. Donc ici, vous voyez le travail qui est effectué ici. Quand on touche, c'est un petit peu embossé. Avec donc un peu de brillance. Donc spot gloss peut-être. Alors encore une fois, si je me trompe, vous me corrigerez dans les commentaires. Ici, franchement, ça déchire. Alors il y en a qui vont me dire que pourquoi tu as pris ça, c'est pas un chef-d'œuvre, etc. Après moi, tout ce qui est Marvel, j'aime bien. Voilà, pour vous dire la vérité, j'aime tout ce qui est Marvel. Donc après, bien sûr, si j'ai l'argent, suffisamment d'argent, j'achèterai tout en édition premium, toutes les Marvel. Bien sûr, hein, je veux pas des Marvel avant Endgame. Après Endgame, mis à part 1 ou 2 films, tout le reste, pour moi, c'est pas terrible. Marvel, c'est en train de chuter pour moi. Attention, c'est mon avis personnel. Hein. Donc voilà, donc du coup moi j'adore Spider-Man, j'ai bien aimé Homecoming, j'ai aussi aimé le deuxième qui va pas tarder à sortir. Celui-ci c'est une version montalable, voilà, lenticulaire, donc devant lenticulaire, derrière je pense que c'est une lenticulaire, je suis pas sûr, et puis j'ai craqué surtout quand j'ai vu le steelbook. Donc pour les gens qui veulent vraiment savoir ce qu'il y a à l'intérieur, il y a d'autres gens sur YouTube qui ont déjà unboxé ça. Malheureusement je ne fais que répéter encore, vous m'excuserez si je répète plusieurs fois la même chose. Je vais pas l'ouvrir parce que si jamais un jour je vais l'exposer, enfin je vais le vendre, pardon, il faut mieux que ce soit sous CD. Comme ça je peux gagner un peu plus d'argent. Et puis voilà, tant que, voilà, mon truc c'est pareil, c'est que tant que je vais pas voir le film, revoir le film, je vais pas l'ouvrir, mais le jour où je décide de voir le film, je vais l'ouvrir forcément. D'accord? Là-dessus, il n'y a pas de souci. Donc voilà, ce sera le dernier édition premium. Je peux pas vous l'ouvrir malheureusement. Vous savez, maintenant vous le savez la raison. Et donc ces 2 éditions là, j'attends le Home Far From Home et comme ça l'édition sera complète. L'autre édition que j'ai déjà, que vous avez déjà vu. Alors attendez, je vais vous montrer.
Donc cette édition-là, qui reprend le même image que ça, hein, lenticulaire, hein. C'est pas, vous le voyez là. Donc c'est une édition 8 aussi, avec le numérotation de la carte. Sauf que le steelbook à l'intérieur, ça me plaît pas trop. Donc c'est pour ça que je veux le changer. Et donc voilà. Donc vous avez la carte ici. Numérotation, je crois, sur 2000. Ah ouais, il y a 2950. Ouais, ça c'est une grande édition. Et j'ai le 2714, voilà. On va passer à la dernière unboxing. Enfin, j'ai dit unboxing, mais vous savez que c'est pas une vraie unboxing, c'est plus une présentation. Mais on va faire l'unboxing de la boîte que j'ai reçue. Dans la dernière édition premium que j'ai commandée. Hop. Donc jusqu'à là, à part le Harry Potter en Blu-ray en 4K que j'ai acheté, tout le reste c'est des éditions premium que vous avez vu. Donc ça va être la dernière que j'ai reçue. Hop. On s'est bien protégé, ça c'est pas mal. On va dégager la boîte. Voilà. Il s'agit des 2 éditions de Spider-Man de Sam Raimi. Hein. Le tout premier, lenticulaire, dans 4K, neuf, jamais ouvert, avec une protection. Ça c'est pas mal. Hop, vous voyez, franchement magnifique. Hop, je vous montre aussi sur le côté. Et je sais pas sur le nombre d'exemplaires. Voilà, il y a en tout 1350 et j'ai un d'avoir le 1230. Voilà. Donc il est bien protégé. Alors on va l'ouvrir juste pour vous montrer la boîte. Si j'arrive à le sortir. Voilà, tac. Et hop. Donc voilà. Très très belle édition. Donc ça c'est le 1. J'ai eu un prix intéressant sur eBay. Ça aussi c'est pareil. Je l'ai commandé sur eBay. Lenticulaire. Donc Spider-Man 2. Donc il me manque plus que le 3 pour compléter la collection. Mais le 3 ça coûte une blinde. Donc là pour le moment je vais pas l'acheter. Le seul que j'ai pu trouver c'est sur eBay. Et en tout avec les frais de port ça me coûte 700 €. Le numéro 3 quoi. Donc je vais pas l'acheter pour 700 €. Alors que ces deux-là m'a coûté 300 € avec les frais de port compris. Donc hop, on va l'ouvrir. J'essaie d'ouvrir proprement. Voilà, tac. Dans lenticulaire aussi, franchement magnifique. Donc celui-ci, il y a 1350 pareil. Et j'ai le 1271, édition 1271. Très très belle édition. Débossé ici. Sur tout le côté. Franchement, rien à dire. Incroyable. Donc voilà, tout ça c'était une présentation. Comme je vous disais, je vais pas ouvrir les éditions si jamais un jour j'ai décidé de vendre. Donc il me manque certains trucs que je vais vous le montrer. Je vais l'exposer d'abord, comme je le faisais pour les figurines. Et puis vous verrez ce que ça donne un peu, comment j'ai exposé. Après il n'y a rien d'extraordinaire. Je vais juste vous montrer les rangements. De toute façon, vous avez déjà vu ma vidéo sur ma salle, ma collection, tout ça. Là, je vais juste vous montrer quelques modifications que j'ai fait. Enfin, c'est pas vraiment des modifications, c'est plus une façon de ranger l'édition première. Voilà, je reprends tout de suite la vidéo. Voilà ce que ça donne à peu près. J'ai ajouté une petite lumière. Donc c'est sans fil, vous pouvez le charger en USB-C pour exposer ces coffrets collector que j'ai ici. Hop. Et après, toute cette partie-là va être que des éditions premium hein, ou semi-premium. J'ai dit semi-premium. Bon, par exemple, le King Kong, il y a 2000 exemplaires. C'est presque une édition premium. C'est pas tout à fait une édition comme les autres. Voilà. Mais sinon, voilà. Ici, je vous montre toute ma collection édition premium. Hein. Bah, parmi, voilà, ces 2 coffrets. Voilà. Il y a quelques coffrets comme ça. Mais sinon, voilà. Là, j'ai tout le Marvel. Mais voilà, vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez de mon installation de Steelbook. Voilà, après il y a les Steelbooks classiques hein, qui sont là. Hop, dans l'ensemble, je trouve que c'est pas mal. Ah ouais, sans compter ce côté-là, j'ai des Steelbooks classiques. Donc les collections que vous avez déjà vues. Donc là, j'ai toute
Marvel cinématographique, et puis surtout la fameuse Mania Box Film Arena, que je ne l'ai pas encore ouvert, que je l'ai exposé comme ça. Et puis il y a des goodies, il y a d'autres steelbooks. Voilà. Voilà, sur ce, je vous laisse. Et puis il y a une prochaine présentation de Steelbook Premium et des unboxings des Steelbook classiques. Allez, salut!